Bonjour, mon nom est Pierre Dumouchel. En 2014, j'étais le directeur général de l'ETS et c'est là que mon implication au Santec a démarré. Puis, lors de ma première semaine de directorat, j'ai fait une visite promptue au Santec. Et la première compagnie que je rencontre, je leur demande « Qu'est-ce que vous faites? » Puis on me répond « Reviens dans 30 minutes, on n'est pas prêt. » Là, je me suis dit « Oups, il y a un problème » parce que tout le monde parlait de elevator pitch puis qu'il devait être vraiment au fait de ce qu'il faisait puis pouvoir le dire. Parce que quand tu rencontres un grand patron pour te financer ou des venture capitalistes, tu le rencontres une fois dans l'année. Si tu rates ton occasion, mais reviens l'an prochain parce que tu n'auras pas une deuxième chance. J'ai commencé à analyser ce qu'étaient, quels étaient les bons incubateurs dans le monde. Et j'ai demandé qu'est-ce qui était de bon dans les incubateurs au Québec. Et j'ai rencontré des venture capitalistes. J'ai même fait des tables rondes de gens près des incubateurs, près des jeunes entrepreneurs. Et donc, puis des très bons entrepreneurs. Donc, qu'est-ce que ça prenait pour être un bon entrepreneur? Et une chose que j'ai découvert, c'est qu'il y avait un palmarès des bons incubateurs dans le monde qui s'appelait le Universal Business Incubator, UBI. Et il publiait aussi des manuels, des rapports sur les bons incubateurs dans le monde. Et c'est là que je me suis inspiré il y avait Communitech à Waterloo. Il y avait aussi District Zone à Toronto. Donc, on a visité ces deux centres-là et on a échangé beaucoup avec les directeurs généraux là-dedans pour comprendre quelles étaient les valeurs les plus importantes. Et ce que je me suis aperçu, c'est que ces valeurs-là diffèrent de celles de l'université. L'université, un professeur, un chercheur, sa valeur première, c'est la patience. Hein? De faire avancer la science, ça prend du temps. Puis, si on peut faire bouger un mur de béton de 1 micromètre, là, c'est une révolution. Puis, mais un incubateur, la valeur la plus importante, c'est le sentiment d'urgence. Donc, c'est ça qu'il faut inculquer aux jeunes, ce sentiment d'urgence-là. Et quand je reviens à ma première visite au Santec, quand on me dit « reviens dans 30 minutes », je me dis « Le sentiment d'urgence, on l'enseigne peut-être mal. On l'inculque peut-être pas assez, ce sentiment d'urgence-là. » Et c'est là que j'ai commencé à dire « je vais voir », j'ai fait une restructuration du Santec. Il y avait, à l'époque, il y avait la contrainte que je mentionnais de 5 % d'équité qu'on demandait ou 50 000 $ après 5 ans d'existence de la compagnie. Donc ça, c'était une première contrainte qui faisait en sorte qu'on avait de la difficulté à attirer les meilleures entreprises. Puis je voyais les entreprises, nos propres étudiants n'avaient pas passé par le Santec. Donc ça, c'était déjà là. Et à l'époque, il n'y avait pas de programme. Il n'y avait pas de programme de 4 mois, 2 ans, puis ni une Collision Lab. Et c'était plus, on vous accorde un bureau. Puis là, tu avais des étudiants qui étaient choyés, qui avaient un bureau pendant 5 ans. Ça existait avant. Il y avait des gens qui restaient là 5 ans. C'est trop long, rester dans 5 ans. Là. Et donc, on se disait 2 ans, puis là, après, tu voles tes propres ailes. Là. Tu sais, 5 ans, c'est comme faire un cégep en 5 ans. C'est un peu long. Et donc, c'est pour ça on a imposé ce programme-là. Une des recettes aussi, là, pourquoi que ça a bien fonctionné, c'est que avant la restructuration, l'ETS exigeait 5 % d'équité des entreprises et 50 000 $. Et j'ai complètement mis un X là-dessus. Donc, avant, on n'avait que des compagnies qui démarraient de nos étudiants. Et nos meilleurs étudiants et les meilleures entreprises ne passaient pas par le Santec. Ils travaillaient dans leur sous-sol ou dans leur garage, puis
Là, en enlevant cette contrainte-là pour les entreprises, vous savez, quand on démarre une entreprise, première année, de même pas de salaire, et 50 000 c'est gros pour une entreprise, c'est énorme. Et c'est bien ça, parce que la mission d'une université, c'est de former des entrepreneurs. Et ça fait partie aussi de cette mission-là. On forme des étudiants, on peut former des entrepreneurs, on peut former des bons ingénieurs. Et je pense que c'est la décision qui a eu le plus d'influence. Ça paraît pas, là. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que c'était avant. Parce qu'on parle en 2015 que j'ai pris cette décision-là, un an après ma prise de directorat. L'autre décision, c'est de nommer les bonnes personnes comme directeur général puis les bons professeurs pour pouvoir monter des cours dans ce domaine-là. Que moi, je me suis intéressé à ça. Et là, je suis allé chercher quelqu'un qui a été vraiment important aussi, c'est David Bernardier. David, pour diriger il m'avait aidé aussi dans la réflexion, ce que devait être le Santec. Parce qu'il y avait beaucoup de venture capitalistes qui me disaient, il faut générer des licornes. Donc, il allait chercher, c'est comme tu joues aux cartes, puis les seules choses qui les intéressaient, c'est le joker là-dedans. Et David, lui, était plutôt de la philosophie, puis moi aussi, je suis de cette philosophie-là. On forme du volume, beaucoup de volume, puis à un moment donné, s'il y a une licorne qui émerge de ça, mais tant mieux. L'autre décision qui a fait en sorte que le Santec a pris de l'envol, c'est ma décision de dire, le Santec va être au planétarium. Et c'est un building iconique, très beau, et qu'on l'a aménagé pour les programmes du Santec, avec à l'intérieur, en dessous de la coupole, là, il y avait des salles de classe, puis il y avait 10 bureaux aussi pour le Collegian Lab. Donc, puis il y avait un espace aussi pour des conférences. Donc, et c'était très beau, là, les gens aimaient ça. Je voyais toutes les industries qui passaient là, se faisaient photographier dans l'escalier qui montait au deuxième étage. Ça aussi, c'était... je dis pas le fait le plus marquant, mais c'était quand même un fait qui a fait en sorte que les gens ont vu que ça existait, cet incubateur-là. Il n'était pas caché quelque part. Là. Il était vraiment présent dans le centre-ville de Montréal, en plus de ça. On avait 3 programmes qu'on voulait mettre en place. Et c'était les mêmes 3 programmes que Communitech avait. Propulsion, accélération et le Collegian Lab. Et le Collegian Lab, les 2 premiers programmes, il y avait 2 chargés de cours à l'ETS, Pierre Laferrière et Luc Gélina, 2 chargés de cours dans ce domaine-là. Puis ils étaient très bons, ils étaient très appréciés des étudiants, puis ils comprenaient ces concepts-là de donner un sentiment d'urgence. Le 3e, le Collegian Lab, c'est une façon de financer aussi toutes nos activités avec l'industrie qui vient travailler avec les incubateurs. Et à l'époque, j'étais avec Richard, puis on faisait du porte-à-porte des entreprises, de dire, venez chez nous, puis... Et c'était pas... On était des précurseurs. Ça n'existait pas, ça, au Québec, ça, ce type d'activité-là. Mais moi, je me disais, ça serait peut-être un moyen là, d'associer des professeurs à faire de la recherche avec l'industrie et des étudiants. Et puis Richard, lui, il disait, on va le faire avec des jeunes entreprises. Et ça a bien fonctionné. C'est Richard qui avait raison à cette époque-là. Puis on le voit ici, là, à Axocé, là, Santec, là, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'effervescence autour de toutes ces activités-là. Ça, j'avais pas estimé que ça allait été aussi gros que ça. Et ça, j'avais pas pensé que ça allait être aussi vite que ça. Ça, c'est tout à l'honneur de Richard qui était là, qui mettait en avant ce programme-là, et aussi de Pierre Laferrière puis de Luc Gélina.